Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis de 11h à midi, votre émission de conseils, de découverte, de service avec nos experts du Chablais. Vous allez voir aujourd'hui, on s'ouvre un petit peu plus loin. Par contre, on doit faire une annonce. Avant toute chose, c'est très important avant de présenter les experts du jour. C'est une annonce officielle à faire que nous a demandé de faire la Foire du Valais. Le petit José Fernandez est demandé au stand Radio Chablais. José Fernandez est demandé au stand Radio Chablais. Et oui, parce que dans nos experts du jour, il y a José Fernandez. Mais comme il est fâché avec, avec sa montre, il n'est pas encore tout à fait là. En attendant, nos experts du Chablais, Olivier Ancet, bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va? Mais super bien. Olivier, on se rappelle l'immeuble Antamaten à Vevey, Saint-Légier. Aujourd'hui avec vous, alors, émission particulière, Foire du Valais. On va être un petit peu plus, comment dirais-je, ouvert d'esprit que du conseil classique en ameublement et autres. On va partir un petit peu sur les conseils pour entreprise, la découverte et ces choses-là avec vous. Oui, ça marche. Et justement, parce qu'on a envie de faire du réseautage aussi et qu'on a envie d'être coaché au niveau du réseautage, la Foire du Valais nous a délégué Nicolas Crétenant. Bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci beaucoup. Nicolas Crétenant, un des directeurs de la Foire du Valais, responsable marketing entre autres. Alors justement avec vous aujourd'hui, on va voir un petit peu comment bien faire du réseautage, par exemple à la Foire du Valais. On est d'accord ? On va essayer, ouais. On va essayer. Et on rappelle que le stand Radio Chablais recherche le petit José Fernandez, qui est attendu ici. Alors vous pouvez complètement, Philippe, mettre stop au niveau du petit tapis musical derrière. Voilà, comme ça on est plus tranquille et on s'entend entre nous, messieurs. Bonjour et bienvenue. Olivier Ancet, Nicolas Crétenant. Justement, la Foire du Valais. On sait qu'au niveau du réseautage, Nicolas, on en a parlé hier déjà, mais on va vraiment développer un petit peu ça. C'est un moment hyper important. On peut clairement faire du business et des affaires. Et c'est naturel, en fait. Ça fait partie du jeu de la Foire du Valais. Vous allez nous conseiller un petit peu, hein, comme ça, Olivier, aujourd'hui, vous allez faire des affaires de malade. Si jamais je prends 10% sur tout ce qui est fait aujourd'hui. Nicolas Crétenant, la Foire du Valais, clairement, au niveau réseautage, important, mais il faut savoir le faire. C'est vrai que c'est très important et je pense qu'il y a différents niveaux de réseautage. Il y a les niveaux vraiment au niveau des exposants, mais là je pense qu'il pourra en parler mieux que moi. Soit on a des nouveaux clients, soit on invite les clients actuels, soit vraiment on essaie d'aller chercher des prospects. Et ça c'est toute une science, tout un savoir-faire qui est, je dirais, plutôt développé par les exposants eux-mêmes, dont il pourra mieux parler que moi. Et puis nous, on se rend compte qu'au niveau réseautage hors exposant, il y a différents niveaux. Il y a un peu le hasard aussi qui fait qu'on peut rencontrer des gens parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc le fait d'avoir beaucoup de monde, on rencontre des gens. Attention, gardez bien le micro vers vous parce que vous êtes comme moi, vous aimez bien parler avec les mains. J'aime bien parler, ouais. Et vous parlez italien, oui. Un pochissimo. Donc il y a un peu le hasard qui fait qu'on fait des rencontres parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais après, il y a surtout des moments. Et ces moments-là, c'est notamment les 12 rendez-vous qu'on organise pendant les 10 jours. Donc là, on peut peut-être en parler après. Alors clairement, non, allez-y, lâchez-vous. On a le temps, on a 1 heure ensemble. Ok, d'accord. On peut tout dire, enfin à peu près. À peu près. Donc au niveau des rendez-vous, donc, il faut savoir que depuis quelques années, on a mis ces rendez-vous thématiques sur pied. Et il y en a à peu près 2 par jour, donc on en a 12 pour l'instant. Et c'est différentes entités qui les organisent. Donc il peut y avoir par exemple le rendez-vous de la culture, le rendez-vous du digital, le rendez-vous des entrepreneurs. Et en fait, chacun essaye soit d'attirer des gens qui sont intéressés par une thématique, soit vraiment de réunir son réseau. Et on voit que là, les gens, typiquement, si je prends la culture, parce que c'est le premier qui me vient à Et ça fait plaisir. Non, mais c'est un rendez-vous qui est souvent très réussi parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Donc, les gens de la culture, ils envoient un save the date. Donc, ils demandent aux gens de réserver des mois avant. Ensuite, ils invitent. Et là, il y a un petit peu tous les acteurs culturels, que ce soit des gens qui créent, des gens qui financent, des gens qui sont des sponsors ou bien qui sont des passionnés, qui se retrouvent. Et là, je dirais que le réseau, il est important parce qu'il se cultive entre eux, mais il y a aussi d'autres gens qui viennent se greffer dessus. Donc là, c'est vraiment, je dirais, un réseautage qui est réfléchi, qui est vraiment qui est voulu. anticipé. Exactement, qui est anticipé. C'est une première partie que j'aime beaucoup justement, c'est de se dire, je vais à la Foire du Valais. Bien sûr, je vais me faire plaisir, bien sûr, je vais profiter, mais je vais surtout profiter aussi d'inviter mes partenaires, d'inviter des clients ou même juste des amis ou autres, mais avec un état d'esprit professionnel. On imagine, Olivier Ancet, avec les meubles Antamaten, vous avez un stand ici. Rappelez-nous le numéro du stand si vous vous en souvenez. Alors, moi pas. Le numéro, honnêtement, je m'en souviens pas. C'est très bien. Voilà, mais il est top. Voilà, Top. Déjà, c'est un super numéro. Il est toujours dans la même, dans la même surface. C'est à quel endroit dans la foire ? Au fond, juste dans le bâtiment principal. Dans le bâtiment principal, on va venir vous rencontrer, puis on va venir se poser un moment vers vous aujourd'hui. Alors justement, Olivier, on imagine que vous, comme disait Nicolas Crétenant, il y a un peu ces 2 réflexions qui vont se faire. Il y a le client lambda qui va passer, qui vient chercher les bonnes affaires à la foire. Et puis il y a aussi vous, dans votre réseau, qui dirait si vous hésitez, c'est le bon moment, venez me voir et on va anticiper, on va discuter ensemble.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'Antamaten fête ses 75 ans cette année, donc c'est quand même une entreprise de la région qui est bien répandue, qui est présente à la foire justement pour montrer que la maison est toujours là et que C'est aussi ça, hein, c'est vraiment faire vivre l'entreprise. Être à la foire, c'est une manière de faire vivre la boîte et puis de montrer aux gens, bah regardez, on est là, on vous rencontre, on a peut-être, alors forcément des nouveaux produits, mais aussi peut-être une nouvelle équipe, des nouveaux employés, à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous pouvez venir discuter directement sur place. Oui, le fait est que moi je travaille à Vevey, donc dans un nouveau challenge qu'Antamaten a lancé il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que nous avons particulièrement besoin de ce réseautage pour nous faire connaître au-delà de Saint-Maurice. Ouais, au-delà des frontières habituelles, hein, justement. Puis alors, quand les gens viennent vers vous, comme on a dit, hein, on peut anticiper ou pas, mais ça vous arrive aussi forcément d'inviter les gens puis de dire, ben, vous savez quoi, vous venez, on va prendre un petit café, on va discuter, puis ensuite on va aller manger peut-être, suivant un petit peu le temps qu'on a à disposition, parce que c'est le but d'une foire comme ça, au niveau de ces échanges. Voilà, se retrouver, chose qu'on n'a plus finalement ces derniers temps. Et c'est un plaisir immense, quoi. C'est un plaisir immense. Et ça fait vraiment du bien. Justement, Nicolas Crétan, la Foire du Valais cette année, la thématique, on a l'impression qu'elle a été trouvée facilement, on a l'impression qu'elle est naturelle, alors qu'en fait, on imagine que vous avez beaucoup discuté, mine de rien, pour arriver toujours à l'élément le plus simple, se retrouver. Je pense que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est vraiment, on voulait quelque chose de simple. Donc, je dirais qu'elle s'est assez vite imposée parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va faire une thématique sur une ville, sur un pays, sur autre chose ? Et on s'est dit, mais finalement, ce que les gens ont besoin cette année, c'est ça, c'est de se retrouver, c'est de se revoir. Et c'est vrai que le juste se retrouver, il est plutôt né dans une discussion. Puis tout d'un coup, on dit, ouais, ils ont juste besoin de se retrouver. Puis on s'est dit, ah, ça claque, c'est facile, on veut le faire. Donc, on avait vraiment cette espèce de claim, comme on dit, de slogan. Et après, derrière, c'est vrai qu'on a vraiment eu, au niveau graphique, au niveau de l'image, on a vraiment mis en avant des couleurs, on a vu vraiment quelque chose qui claque, qui soit sympa, qui soit positif et assez solaire. Et qui est vraiment efficace, hein, parce que c'est assez rigolo, on discute avec les gens, on prend du temps comme ça les uns les autres, puis tout à coup, on a ce slogan qui apparaît naturellement à chaque fois entre nous, et puis, ah tiens, le petit José est enfin arrivé. Le petit José Fernandez est attendu à la Foire du Valais sur le Store Radio Chablais. Bonjour messieurs. Tu peux venir, viens. Ne sois pas si timide que ça, José. Et alors, une gentille dame m'a ramené par la main. Sache une chose, hein, un assureur arrive toujours à l'heure. Mais peut-être qu'il a un petit décalage. Vous savez ce qu'on va lui dire, c'est que c'est le quart d'heure vaudois. Ça veut dire que c'est la seule demi-heure qui dure 1 heure. Et heureusement, il n'a même pas un quart d'heure de retard. Bienvenue, José Fernandez. Mais merci. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Et vous? Une merveille. Bienvenue ici, entre vous et nous, on vous rappelle, de 11h à midi. Alors, je vous présente un peu les invités quand même, comme ça vous savez à qui vous avez affaire ou... Mais je vous suivais. Ah, c'est ça. C'est vous exactement étiez à à fond, qui j'ai affaire. Quoi qu'il arrive. Nicolas Crétan de la Foire du Valais, responsable marketing de l'équipe de direction. Olivier Ansey, que vous connaissez, un de nos experts en meubles Antamaten. José Fernandez, avec vous, on va revenir dans un petit moment. On va parler aussi entreprise, justement, et surtout RC Entreprise. Vous allez nous donner des conseils dans la deuxième partie de l'émission. Je me recentre toujours sur la Foire du Valais aujourd'hui parce qu'on en parle et on prend du plaisir à faire ça. C'est le réseautage, c'est le business qu'on peut faire ici. On était sur le logo et le thème de la foire, on y revient. Ça s'impose naturellement, comme je disais, c'est très rigolo. Moi, je causais avec les gens, je me disais, ah, ça fait du bien de juste se revoir. Et en fait, de nouveau, on rappelle, c'est le thème de cette année et c'est tout naturel. C'est vrai, et c'est ce qu'on entend, c'est que les gens, finalement, pendant 12 voire 18 mois, ils ont quand même vécu, mais ils se sont souvent retrouvés soit en famille, soit dans un cercle de copains, un cercle foot ou d'autres choses. Donc c'était toujours des petits cercles, ils ont toujours tourné un petit peu ensemble dans les mêmes milieux. Et puis là, c'est vrai qu'on voit, parce que nous, on tourne toute la journée pour voir ce qui se passe, on voit qu'il y a des gens qui ne sont plus revus depuis 12 mois, depuis 18 mois, et ils ont un énorme plaisir à ce soir-là, et c'est vrai que ça donne lieu à des moments extrêmement sympas, extrêmement cocasses, des retrouvailles incroyables. Et c'est vrai que le slogan, il claquait pour nous, mais en fait, il colle complètement à la réalité. Donc on est assez content et assez fiers de ce qu'on a fait à ce niveau-là. Franchement, vous pouvez l'être, en plus avec cette bouche qui sourit, cette thématique de cette année. J'ai l'impression, je sais pas, je suis pas un expert en marketing, mais que cette bouche, elle va rester. Il me semblerait qu'il y a un truc qui va parce que ça marque la foire. C'est, comme on l'a dit, une sorte de renouveau, une nouvelle étape. J'ai l'impression que cette bouche, elle va rester. C'est possible qu'on en fasse encore quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse, mais c'est vrai qu'au-delà du
du truc sympa, du picto, c'est vrai qu'il y avait aussi l'idée de dire on a la bouche, on la voit parce qu'on n'a plus le masque. On a tellement vécu avec un masque que là, il y avait une espèce de double lecture. Et c'est vrai que en voit à côté de nous, on a le petit forum où on a du cirque toute la journée. On a des gens du street art qui ont fait une très grande bourse en Chagex. Donc en fait, ça vraiment inspire tout le monde. Et c'est possible qu'on en fasse quelque chose. On ne sait pas encore quoi. C'est assez rigolo parce que la Foire du Valais, c'est, de toute façon, quoi qu'il arrive traditionnellement, ce moment où on se retrouve, on se revoit, on partage, on échange. Cette année plus que d'habitude, forcément. Et au niveau émotion, je vous le dis, parce qu'on l'a vu, on se balade. José, vous étiez là hier. Olivier, vous étiez là aussi il y a quelques jours. Il y a quelque chose d'émotionnel où on est là, on se retrouve. Et c'est plus que d'habitude, quoi. Quand on sent que le serrage de bras, le fait de se prendre un petit peu comme ça, et puis même le serrage de main est plus fort que d'habitude, quoi. C'est vrai, et ça se voit. C'est vrai que vendredi, samedi notamment, j'étais à l'entrée pour voir arriver les gens. C'était plutôt pour voir comment ça se passait au niveau du système de contrôle. Mais en fait, en voyant arriver les gens, certains arrivaient, ils étaient dedans, puis ils disaient « Waouh, en fait, ça se fait !» Et les gens, ils étaient obligés d'être dedans pour se rendre compte que ça se faisait. Et après, ils venaient vers nous, puis ils disaient « Ouais, merci, c'est super, vous avez eu le courage, vous avez osé le faire. » Ça fait un bien fou. Ouais, ça fait un bien fou, parce que c'est vrai que nous, c'était quand même un combat qui contre le temps, contre toutes les difficultés, qui était quand même très difficile pour l'équipe, mais on était extrêmement motivés de le faire. Donc c'est vrai qu'on a un retour très positif. Et puis on reçoit d'ailleurs des mails, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui disent « Bravo les gars, vous l'avez fait, c'est cool. Ouais. » Et là, on se rend compte que c'est encore plus que d'habitude, ça c'est sûr. Et ça fait vraiment un bien fou. Alors, on va revenir, José Fernandez, vers vous, qui est arrivé, enfin. Et j'ai envie de vous embêter. Mais merci de Non, mais José, au niveau réseautage, on reste un peu dans cet élément. On en a parlé avec Olivier, enseigne immeuble en Tamaton tout à l'heure. Le réseautage ici à la Foire du Valais, il faut qu'on discute aujourd'hui au niveau conseil les bonnes combines pour bien réseauter. C'est quoi les clés, messieurs, pour bien réseauter? Vous allez nous donner un peu vos conseils à vous. Vous commencez, José. Je ne sais pas si c'est des combines ou des clés, mais effectivement, de voir ses clients sur le site de la Foire du Valais, dans une ambiance détendue, avec le soleil. Alors, aujourd'hui, en plus, c'est magnifique. Hier, c'est excellent, en effet. Et puis, les affaires se discutent, certes, dans une moindre mesure, mais c'est surtout se serrer les coudes. D'être là ensemble. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment deux façons de faire au niveau du réseautage. Je pense que vous allez confirmer. C'est soit on décide vraiment de discuter commercialement parlant avec un client, un partenaire, une personne qu'on aura invité et d'aller vraiment directement dire allez, on est là pour négocier un contrat. Soit juste passer un bon moment, mais ça reste du business, quoi. Alors oui, bien sûr, ça reste des moments de business importants. C'est pas forcément là, en tout cas au niveau assurance, que nous allons traiter des affaires très importantes. Par contre, faire un pas de plus vers l'autre, donner quelques avancer explications, un petit peu, discuter, entrouvrir un peu plus la porte, et puis passer un bon moment. On vient surtout pour passer un bon moment et partager ce moment avec des partenaires, des amis, ou des partenaires qui deviennent des amis. Et l'inverse, c'est carrément possible, justement, juste se revoir. Olivier, c'est un peu la même chose. On anticipe, comme on l'a dit, on voit du monde, on discute, puis on se pose. On n'est pas là de manière agressive au niveau commercial, par contre, on passe vraiment un bon moment, quoi. Voilà, ça résume encore une fois, on se retrouve, on échange, on rencontre aussi de nouvelles personnes et de fil en aiguille, voilà, notre réseau s'étend. Moi, je me suis toujours demandé, messieurs, parce que lui, qui a un stand avec des meubles, est-ce que vous pensez qu'il dort sur place? Parce que tout le monde, quand on fait un peu la foire ici, un peu plus tard que prévu ou que de raison, on va dire, avec modération, on se dit, nom de bleu, on resterait bien sur place. Est-ce que vous pensez qu'il dort sur place? Alors, on n'a envie que de ça, parce que surtout que notre stand, il y a 8 lits dessus. Donc voilà. Messieurs, moi je vous propose, on va aller faire la sieste tout à l'heure sur le stand à matin. Le numéro 1414, j'ai vérifié. Merci. Donc voilà, on n'a qu'une envie, c'est dormir, mais voilà, si on s'endort, le problème c'est que on le réseaute-moi un petit peu. Non mais honnêtement, alors c'est vrai qu'avoir un stand meuble, moi ce serait le plus dur, parce qu'il faut rester debout, il faut rester éveillé. Après le repas, c'est ça. C'est ça, le plus dur. La petite sieste. Et en plus, j'ai vu, vous avez des matelas d'une marque suisse que j'affectionne. Que tu apprécies particulièrement. Particulièrement, oui. Alors justement, dans la troisième partie de l'émission, tout à l'heure, on va revenir vers vous. On va vraiment aller dans le conseil au niveau entreprise, parce que on est bien là, on se fait plaisir, on rigole, il fait beau, il fait chaud, la vie est belle. Mais on va quand même venir avec vous dans la troisième partie de l'émission
sur un petit peu plus la technique au niveau meubles d'entreprise et autres. Dans la deuxième partie de l'émission, ça veut dire dans quelques instants avec vous, José Fernandez, on va parler RC Entreprise, justement. Oui, on va parler d'un thème qui n'est pas très sexy de prime abord, mais ô combien important pour les entreprises. Donc cibler effectivement la responsabilité civile entreprise. Nicolas Crétenant, alors sans aller dans les détails de l'organisation de la Foire du Valais, mais justement, on va venir sur ce détail d'RC Entreprise. Je veux pas savoir le contrat que vous avez avec quelle assurance, mais pour une foire comme ça et un événement comme ça doit être béton quand même, mine de rien. Il faut se protéger, quoi. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas exactement les clauses, mais c'est sûr qu'il y a quand même un certain nombre de c'est pas le même facteurs. contrat que j'ai à la maison. Non, je pense qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent Je se vous confirme. passer. Donc, effectivement, on doit avoir des contrats qui sont assez bétons, que ce soit au niveau des dangers naturels, au niveau du vent, au niveau des gens et au niveau de ce qui se passe. Donc, c'est clair que c'est des choses qui sont, je dirais, assez complexes à gérer. Mais par contre, je ne peux même pas éventer un secret parce que je ne connais pas vraiment les détails. Et tant mieux, je vous le dis honnêtement, parce que ça, à mon avis, ça se fait pas sur un coin de table à la Foire du Valais. Non, ça s'improvise pas, vous pensez bien, surtout pour un événement comme celui-là. Mais on va être beaucoup plus généraliste. Dans quelques instants, justement, entre vous et nous, votre émission de conseil de service tous les vendredis de 11h à midi. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages par le WhatsApp 079 361 31 06 pour nous envoyer des messages WhatsApp. Et puis, cette émission en podcast sur radiochablais.ch. Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, on se fait plaisir, on découvre, on échange, on partage. Aujourd'hui, de bons conseils, business, si jamais, réseautage et compagnie. On est en direct de la Foire du Valais. À tous seigneurs, tout honneur, on reçoit Nicolas Crétenant, membre de la direction de la Foire du Valais. Tout va bien ? C'est parfait, tout va très très bien. Ouais. On rappelle Merci. aujourd'hui nos experts du jour. Olivier Ancet des meubles Antamaten. D'ailleurs, Olivier, juste parenthèse, il faut quand même qu'on le dise, on va le rappeler. Dans un mois, si je ne me trompe pas, on sera de nouveau en extérieur et ce sera chez vous pour les 75 ans d'Antamaten. Mais enfin, on a le plaisir de vous inviter. On a l'impression d'être au bout du Chablais, mais voilà. Ouais, c'est vrai que vous êtes sur la rivière, ça nous fait un petit chemin quand même pour y aller, mais il fait beau. On se réjouit déjà d'y être. Pour le coup, je vous demande juste un truc. On va faire l'émission chez vous, on va bien se poser, on sait qu'au niveau ameublement, on va être bien accueillis et autres. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans des canapés. Vous vous rendez pas compte à quel point je vais m'endormir. Moi, je suis fragile comme garçon. Alors, on choisira On le choisit moment. un bon endroit. Sur place, les 135 ans d'Antamaton, on y sera dans un mois, en haut à Saint-Légier. Et vraiment, on se réjouit de passer un bon moment avec vous. José Fernandez, qui est arrivé. Enfin, Le pauvre garçon. Voilà. Mon directeur a dit que j'avais le droit de vous allumer. Donc en même temps, si le directeur a dit, franchement, je me lâche, quoi. voilà. La Zurich Assurance a monté. Dans quelques instants, on va parler avec vous RC Entreprise. Comment bien se prémunir au niveau de son entreprise et surtout anticiper les choses. Juste, je reviens vers vous, Nicolas Crétenant, on rappelle de la Foire du Valais. Les chiffres, je vous avais demandé hier si on pouvait annoncer 2-3 chiffres un peu. Il y a, par exemple, on parle de business aujourd'hui, on parle d'entreprise. Au niveau réseautage, ça représente un chiffre de fou furieux, vous m'avez dit tout à l'heure, mais il faut le dire, au niveau de ce que ça donne comme chiffre d'affaires global. Alors c'est vrai qu'on vient de terminer une étude avec la HES où on a vraiment analysé tous les impacts, les impacts économiques, la provenance des visiteurs et différents autres éléments. Et c'est vrai qu'on est sur 50 millions sur les 10 jours d'impact économique. Donc 50 millions. 50 millions, donc c'est clair que ça comprend toutes les nuits hôtelières sur la ville. Donc les hôtels sont pleins depuis quelques semaines maintenant. Ouais, puis quand on parle de la ville, on peut même dire élargir. Oui, parce on qu'on peut sait élargir, qu'on a des c'est gens- clair. Moi, j'ai causé hier avec Kempf, qui a un stand de produits laitiers. Lui, il dort carrément à Montaix. Oui, c'est clair qu'effectivement, la capacité hôtelière, elle n'est pas suffisante pour les 10 jours. Et même avant, vu qu'on a 2 semaines de montage, on a plein d'entreprises qui dorment là. Donc on a ça, on a tous les exposants, tout le montage, on a tout, évidemment, les dépenses des visiteurs, les achats qui se font. On a vraiment tout un écosystème économique qui tourne autour C'est de une la ville foire. qui se développe tout à coup pendant 10 jours, en 2 semaines, on va dire, quoi. Exactement, avec des impacts extrêmement importants. Donc c'est clair que tout ce qui n'a pas été fait l'année passée, en 2020, énormément de gens l'ont ressenti. Donc pour la C'est ça. région, et même plus large que la région, c'est vraiment extrêmement important. On le disait hier justement dans le club quand ils ont annoncé que le salon de l'auto n'aurait pas lieu à Genève. On dira ce qu'on voudra, qu'on aime ou pas les voitures, comme je le disais hier. On ne se rend pas compte de l'impact économique que ça peut avoir et de justement impact économique global sur toute une région et dans tous les secteurs, restauration, hôtellerie, tourisme et compagnie. Exactement, c'est vrai que c'est majeur et le salon de l'auto, c'est clair que en plus c'est international, donc il y a des gens qui viennent très longtemps, qui viennent de loin, qui dépensent énormément d'argent, donc c'est vrai que j'imagine l'impact économique du salon de l'auto doit être
encore supérieur. Ouais, Et c'est quand on vrai voit que la je Fort pense du que- Valais qui est déjà énorme, 50 millions, bon, je pense qu'on a peine à chiffrer le salon de l'auto. Ouais, je ne sais pas les chiffres du salon de l'auto, mais c'est vrai que le fait qu'ils ne le fassent pas, je pense qu'ils ont sûrement des très bonnes raisons, mais c'est vrai que pour les hôteliers et pour tous les gens concernés, j'imagine que c'est quand même une perte qui est assez importante. Au niveau économique, justement, alors on va revenir, on va se recentrer un petit peu, plutôt que de faire des plans sur la comète, vers vous, José Fernandez, RC Entreprise. Il Qu'est-ce faut que se c'est? prémunir. Il faut se prémunir, on ne se rend pas compte. Non, alors, bien entendu, la RC Entreprise, tout entrepreneur qui débute ou qui est là depuis longtemps, sait que c'est un peu le gilet pare-balles ou l'assurance vie de son entreprise. Je dirais pour remettre les choses tout au début, pour s'assurer correctement une responsabilité civile entreprise, il faut commencer par définir l'activité de façon très précise avec son client. Donc il y a plusieurs méthodes. Hein. C'est ça, On a- déjà définir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. C'est-à-dire que si on a une boîte d'événementiel et qu'on décide de faire des événements un peu foufou, bah, il faudra peut-être une grosse RC, alors que si on a, comment dirais-je, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, une fiduciaire, c'est peut-être différent, quoique. Quoique, non, là vous mettez le doigt sur un produit très complexe pour les fiduciaires. C'est par contre, si on a élargi son champ d'action en rapport avec ce qui avait été annoncé au registre du commerce, donc vous savez que vous avez accès en principe aux entreprises qui se sont annoncées au registre du commerce à exactement le libellé de ce qu'elles sont censées faire. Je dis bien censées faire, parce Censées que faire. souvent c'est beaucoup plus large que ce qu'elles font réellement. Si vous basez uniquement sur ce registre du commerce, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Alors ça c'est très intéressant, pour sa vie de parenthèse. Oui. Quand moi j'avais créé ma boîte d'événementiel il y a quelques années, effectivement le registre du commerce dit définissez précisément ce que vous faites. Puis je dis, on organise des trucs quoi. Et c'est très compliqué parce qu'il nous demande vraiment d'être précis, alors que globalement on va partir sur plein de sujets différents. Nicolas Crétan, vous savez comment vous êtes inscrit au registre du commerce avec la Fort du Valais? Je ne sais pas, j'ai jamais vérifié. Tout, on fait tout. Alors on voit surtout dans le monde de la construction que les personnes peuvent élargir leur champ d'action. Donc je m'explique. Par exemple, un monteur électricien qui a dans son équipe quelqu'un qui a des compétences en maçonnerie pourra dire mais je peux aussi faire la rénovation de votre appartement, cher client. En termes de risque pour un assureur, le risque électricité et le risque rénovation sont deux choses très différentes. Si je peux me permettre juste de rebondir là-dessus, Oui. ça veut dire que aussi pour le client, ce qui est très important, c'est que justement, vous allez assurer une entreprise dans un certain domaine, et si, en l'occurrence, le maçon fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire, il ne sera peut-être pas protégé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez payer une prestation pour un électricien. Si vous n'avez pas annoncé à votre assureur que vous faites aussi de la rénovation, le jour où vous causerez un sinistre à un tiers, vous aurez certainement des pour sa soucis pomme. avec votre assureur et votre client. Hein. Ça, on imagine, Malheureusement. c'est complexe. Alors, comme on a dit tout à l'heure à Nicolas Crétan, on ne va pas discuter du contrat d'entreprise et du contrat d'assurance de la Fort du Valais, mais là aussi, c'est énorme, parce que vous touchez à tous les secteurs. Oui, on touche à tous les secteurs. Et puis c'est vrai que, alors les gens voient la Foire du Valais. Donc la Foire du Valais, c'est évidemment le grand produit ou le grand salon du On le rappelle, organisé par FVS FVS Group. Donc qui est en fait une société anonyme qui loue le CERM à l'année. Donc on organise énormément d'événements dans le CERM. Mais à côté de ça, on a une autre société événementielle. Et là, on organise, alors évidemment en 2020 c'était différent, mais les autres années, on est entre 50, 60, 70 événements par année, qui peuvent être des soupers d'entreprise, des jubilés, qui peuvent être des inaugurations. Une célèbre choucroute aussi, non semble-t-il. Alors la choucroute, par exemple, là, on l'organise pas. Donc là, on Ok. loue l'espace à OF Session, et puis c'est eux qui l'organisent. Donc on a différents modèles, on a différentes C'est peut-être options. mieux d'ailleurs pour votre assureur. Je pense qu'il est rassuré de ne pas organiser cette soirée. Mais en principe, ça se passe toujours bien. Hein. En principe. Oui. C'est toujours la même chose Oui, je avec pense les quand, assureurs. En quand- principe. Oui, en principe, mais si on fait appel à des professionnels, logiquement des gens qui maîtrisent leur métier, ça doit bien se passer. Après, il y a toujours des impondérables, mais c'est vrai que chez nous, si les gens qui nous confient finalement un mandat, ils savent qu'on va l'assurer de A à Z et qu'on va limiter les impondérables et puis répondre à tous leurs soucis. Donc je pense que travailler avec les professionnels dans chaque élément, et je pense qu'effectivement, au niveau d'assureur, il devrait y avoir moins d'interventions. Et on en revient Normalement. toujours à la même chose. Absolument. Demandez conseil à votre assureur. Oui. Allez en Ah. bas vers l'hôtel de ville à Monterre, à la Zurich Assurance. Vous vous posez vers José. Il est très accueillant. On passe un bon moment. Mais avec plaisir.
Mais quoi qu'il en soit, effectivement, communiquez beaucoup avec votre assureur. Lorsqu'il veut venir vous dire bonjour, hein, vous dites encore qu'est-ce qu'il veut me planter. Qu'est-ce qu'il veut hein me prendre encore? Voilà, qu'est-ce qu'il veut me prendre? Non, vaut mieux Vous passer avez 10 vu, minutes de trop. il l'assume lui-même. Hein. Ah, mais C'est vous quand même savez, beau, quoi. après 23, bientôt 24 ans dans le domaine, et beaucoup d'empathie avec mes clients, j'anticipe, je sais. On sait. Mais voilà, mais on sait aussi qu'en responsabilité civile, si on est mal couvert, ça peut être le début de la fin, donc simplement la banqueroute. Mais c'est la ça, on parle de faillite, hein, clairement. Je veux dire. Oui, et puis les responsabilités civiles, on l'a vu, hein, définir l'activité avec précision, ben, ça permet d'être assuré juste. Si on n'est pas assuré juste, on pense l'être, c'est encore pire. Hein. Et puis le dommage arrive, et là c'est souvent des catastrophes économiques. Puis alors- Ensuite, Oui, peut-être aussi une responsabilité civile. Vous parliez en préambule, enfin, vous compariez la vôtre à celle de la Foire du Valais. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de comparaison, mais c'est aussi intéressant d'expliquer pourquoi il n'y a pas de comparaison. Donc il y a des produits standardisés pour les privés, il y a des produits standardisés pour les entreprises qui sont dans des domaines relativement maîtrisés. Hein. Un peintre qui fait de la peinture, on connaît le risque. Un peintre qui fait de la peinture, j'aime bien. Oui, c'est pas mal. Hein. Et dès qu'on devient un peu plus pointu, dès qu'on sort un peu de la norme, hein, on fait des choses qui sortent un peu de notre canevas, c'est là que vous devez vous inquiéter et appeler votre assureur, au moins pour quittancer, est-ce que je suis couvert? Oui, non. C'est ça. Voilà. Et le produit standardisé, la plupart du temps, suffit lorsqu'on se lance. Quoique, il y a des personnes qui sont dans leur domaine très pointues. C'est pour ça qu'elles créent leur entreprise et qui ont besoin de couverture très pointue. Mais n'oubliez pas qu'il y a pas mal de complémentaires. Donc c'est un peu comme une voiture. Hein. Vous ne l'avez pas toute option. Vous choisissez les complémentaires. Pour ce faire, il faut savoir qu'elles existent. Et justement, aller discuter avec l'assureur pour être sûr de quoi. Il y a alors, vous parliez des risques, hein, comme ça, mais Oui. le risque, ça peut être aussi un problème avec un employé, une employée, ça peut être d'autres soucis. Alors bien sûr, elle va couvrir une responsabilité civile entreprise, les dommages que vous pouvez causer à des tiers, corporels, matériels, bien sûr. Vos collaborateurs sont couverts, votre site est couvert si vous êtes propriétaire de votre terrain, bâtiment. Et effectivement, ces couvertures s'élargissent à peu près à tout ce qui appartient à l'entreprise. Et on peut également anticiper, parce que là on parle de dommages corporels, matériels, mais il y a aussi des dommages purement économiques qui peuvent être assurés. On ne peut pas imaginer ce qui peut arriver. Tout ce qui peut se passer, ouais. Voilà, on parlait de peinture, donc un cas véridique. Hein. Vous avez un mandat qui vous est donné en tant qu'entreprise de peinture. C'est un produit relativement odorant, agressif pour les voisins, par exemple. Et il y a 3 jours de travaux. Les voisins pourraient venir vous dire, mais écoutez, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir. C'est ça pas pique viable. les yeux, c'est pas viable. Pas de danger pour la santé, mais on ne peut pas vivre normalement. On va aller 3 jours à l'hôtel. Donc là, si vous n'avez pas prévu une assurance complémentaire pour ce type de dommage, donc un dommage c'est pour purement la pomme, économique, quoi. hein, vous n'avez rien cassé, vous n'avez blessé personne, c'est vous qui payez les 3 jours. C'est pour la pomme, Voilà. effectivement. Ouais, ouais. Parce que ce n'est pas raisonnablement supportable. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, quand on parle d'RC Entreprise, Oui. c'est une globalité. On ne parle pas de certains secteurs d'activité, mais Non. il faut l'identifier. Alors Je suis dans tel absolument. secteur, je vais faire ça, j'ai Voilà. besoin de ça. Je monte des systèmes d'aération. Un faux plafond vient par-dessus le système d'aération pour que ça soit esthétique. J'ai un problème avec les choses que j'ai montées. Il y a des frais de démontage, donc je dois casser ce faux plafond. C'est de nouveau une assurance complémentaire. Et si c'est sur une très grande surface, comme la Foire du Valais, vous le pouvez coup, imaginer le coût de casser, refaire ou démonter, forcément endommager et refaire. Chose que rêve de faire le FVS Group, d'ailleurs au niveau du CERM. Je suis sûr que vous avez envie de le casser et de le refaire à neuf. Non, je pense que non, on rêve pas parce qu'on a un outil qui est magnifique, mais on a des idées ou des projets pour essayer de. Il y a des envies, hein, quand même. Ouais, de le rénover, de le mettre peut-être plus au goût du jour sur certaines choses, mais je dirais que l'outil dans sa globalité, il est bien parce qu'il est quand même très grand, il y a peu de piliers, donc il est extrêmement facile à utiliser. Mais c'est vrai qu'on a des projets pour améliorer certaines petites choses, ça c'est sûr. Il y a des Et envies, en hein, tout quand cas, même. pas le casser parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Sinon, le gars, il se fait crever les pneus s'il confirme ce que je viens de dire, Nicolas Attention. Cattenant. Alors,
Messieurs, je vous propose, on fait de nouveau une petite pause musicale et on se retrouve en troisième partie de l'émission pour continuer ces différentes thématiques et parler aussi ameublement d'entreprise avec Olivier Ancet. Tout va bien? Tout va bien. La foire, c'est quoi pour vous, Olivier Ancet? Hein, un mot comme ça, un truc qui vous viendra à l'esprit? Toute ma vie, des souvenirs, voilà. Un vrai Valaisan. Entre vous et nous, avec Cyril. À la foire du Valais. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Et il fait tellement beau. Tu sais, je me souviens quand je suis venu travailler dans le Chablais la première fois comme prof de ski en 2007, on m'a dit, tu verras, le Chablais, c'est 290 jours de soleil par an. Le Valais, c'est 300. Nicolas Crétenant, c'est ça à peu près. Vous qui aimez bien les chiffres. C'est vrai qu'on parle de 300 jours, c'est juste, c'est vrai. C'est 300 énorme. jours de soleil en Valais, ouais, c'est énorme. C'est clair, Le c'est Genevois que je impressionnant. suis, vous savez, moi j'ai grandi avec les 3 semaines de Stratus en novembre et en février. Je vous cache pas qu'il n'y a pas moyen, je ne retournerai jamais à Genève malheureusement. Au revoir à tous mes potes depuis là-bas. Bref, on revient ici à la foire du Valais, on profite de cette météo extraordinaire. Les experts aujourd'hui, Olivier Ancet, des meubles Antamaten à Saint-Léger-Vevey, tout va bien? Tout va bien. Tout se passe bien, on va parler justement avec vous aménagement pour entreprises au niveau ameublement et autres. On a avec nous José Fernandez qui est enfin arrivé de... Le pauvre José, la Zurich Assurance à Montaix. Non, je suis désolé, je suis obligé. Je ne dirai plus rien. C'est ça. Maintenant, débrouille-toi avec ton émission. Tu veux me chambrer, vends-vous des choses. On rappelle juste quand même qu'on est en live sur radiochablais.ch, sur la chaîne YouTube Radio Chablais, on est filmé. Faut savoir une chose, messieurs. Moi, personnellement, j'ai toujours refusé qu'on passe au stade de la télé parce que j'ai vraiment pas un physique de télé, on est d'accord. Mon physique, c'est de la radio et ça va parfaitement avec ça. Mais aujourd'hui, on est filmé, on peut nous regarder et comme ça, vous saurez qui sont nos experts du Chablais. Avec nous, Nicolas Crétenant de la Foire du Valais. On rappelle, responsable, directeur marketing pour la Foire du Valais, pour le FVS Group, en fait, pour être clair, quoi. Oui, pour le FS Group, exactement. 50 millions de chiffre d'affaires, c'est ce que représente la Foire du Valais en globalité. De retombées économiques. De retombées économiques. Le gars qui s'emballe un tout petit peu. Alors, je vais me retourner vers vous. Parce que quand on a une chouette entreprise, ce qui est très important, hein, c'est d'être bien protégé par un bon assureur qu'on apprécie, mais c'est aussi de passer un très très bon moment quand on va bosser, c'est d'être confortablement installé et d'être bien. Et justement, pour être bien installé et pour être bien, il faut se retourner vers l'immeuble Antamaten et se dire comment on aménage comme il faut son espace de travail. Ça, c'est essentiel à part ça. On avait déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines. Bien sûr, c'est essentiel. C'est individuel avant tout, même si un espace de travail, quand on le partage, on est plusieurs dans la même pièce. C'est ça, il faut déjà réfléchir. Est-ce qu'on veut du open space? Est-ce qu'on veut chacun son petit bureau, son petit espace? Vous êtes comment, vous, messieurs? Plutôt open space parce que c'est la mode, il n'y a pas le choix? Ou plutôt chacun chez soi et débrouille-toi? Alors nous, on est sur 3 étages. Donc on a 2 étages qui sont plutôt, je dirais, un étage qui est plutôt des petits bureaux, un étage qui est ouvert, l'étage de l'administration, puis l'étage de la partie communication événementielle, c'est aussi un open space. Mais par contre, on a une douzaine de personnes. Donc ça reste gérable. C'est vrai qu'à titre personnel, si on se retrouve à 40, à 50 dans des open space, dans des métiers comme le nôtre, où on est beaucoup ça. au téléphone, où on parle beaucoup, je pense que ce serait compliqué. Mais nous, je pense qu'on est bien installés et puis ça fonctionne très bien comme ça. Ça dépend vraiment, après, on va le rappeler justement, des secteurs d'activité. On imagine bien justement que par exemple dans ce qui est événementiel et autres, cette partie-là marketing, on doit échanger, on doit se parler, on doit pouvoir, en plus en général c'est un peu des grandes gueules là-dedans, on doit pouvoir aller très vite à certaines choses. Open space obligatoire, par contre peut-être comptabilité ou autre, ou des secteurs où on doit peut-être rester plus discret, on va dire, là ce sera plus des bureaux fermés. Je pense, oui. C'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'entre l'événementiel et la communication, c'est vrai qu'il y a énormément de discussions. Donc c'est important, je pense, c'est aussi bien au niveau de l'esprit d'équipe, parce que les gens sont là, ils discutent, c'est ouvert. Mais comme je disais avant, je pense qu'à partir d'une certaine taille, ça pourrait être un peu compliqué. Mais en ce qui nous concerne, ça fonctionne bien. José, vous, on vous a mis dans un bureau tout seul? Ouais, je suis insupportable, c'est pour ça. Non, alors nous, clairement, le bureau individuel, lorsqu'on a traité des thèmes sensibles qui ont un trait à l'argent, mais aussi Au à niveau un des état de contrats santé. autres, ouais, c'est Un ça. état de santé. Donc, l'open space, c'est pas idéal. Par contre, l'open space dans certains domaines de l'assurance, traitement des sinistres ou bien secrétariat, dans une moindre mesure secrétariat, malgré qu'il y ait des casques très performants qui arrivent à filtrer le bruit environnant, ça a ses avantages. On peut échanger des idées, on peut faire avancer des dossiers, comment tu ferais, il y a une interaction qui est intéressante. Par contre,
Avec les clients, non. Plutôt un espace fermé, agréable, Normal. que tout le monde se sente bien, mais surtout le client. Et puis surtout rassurer, justement, que tout le monde n'entend pas tout ce qu'on fait, quoi. Exactement. Et de ce côté-là, Olivier a vraiment une carte à jouer, parce qu'il a un goût certain, des meubles. Vous avez vu Sont Nicolas, plus, comme ils se connaissent les uns les autres. Il n'y a même plus besoin de moi. Je veux dire, Et honnêtement, d'ailleurs, je, spectaculaire. je ne trahis pas de secret. J'ai un projet que Olivier m'a préparé qui est fantastique pour mon bureau de Montaix. Donc voilà, on en reparlera une fois que ça sera fait. je vous rappelle, je prends 10% sur tout ce qui se passe ici dans l'émission. Olivier Ancet, les points de base de réflexion. Alors, une fois de plus, tout dépend de l'entreprise, tout dépend des besoins. C'est vrai on voit avec l'évolution des matériaux aussi maintenant, on a plus tendance à travailler la polyvalence, pouvoir dire, bah voilà, plutôt que de rester Attention le micro, Olivier. une journée entière entre ces quatre murs, c'est de pouvoir se déplacer en fin de compte en fonction des besoins du moment. Et grâce à ces nouvelles technologies, on arrive vraiment maintenant à réaliser, même dans un open space, des zones comme ça, plus intimes, avec des calfeutrements et à la fois efficaces et esthétiques. Eh, franchement, balancez-le. Dites-nous ce qu'il a prévu pour son bureau, parce qu'on a envie de savoir, là, du coup il nous a donné envie, c'est quoi le grand fauteuil qui peut tout à coup discrètement s'allonger quand il a été manger son kebab avec notre directeur, ou est-ce que c'est plutôt un truc assez rigide? Et là il y a mon directeur qui a envie de me lancer un truc dessus. Je vais l'aider. Il va me lancer aussi autre chose. Non, justement, vous savez, il y a d'autres réflexions. Alors bien sûr, dans un endroit, on a envie d'être bien, on a envie que ce soit classe, que ça mais aussi la fonctionnalité. Aussi. La fonctionnalité, donc là, en effet, on a prévu des écrans pour que le client puisse voir ouais. ce qu'il se passe, qu'il n'y a rien d'extraordinaire à Ah, l'heure c'est surtout, actuelle, mais Nicolas Crétin, on va être honnête, c'est surtout des écrans, c'est pour pouvoir diffuser le contrat sur l'écran géant puis voir les petites lignes qu'on n'arrive jamais à lire. Là. alors on peut. Le Je cliché vous sur encourage la- à les lire, ces petites lignes, une D'ailleurs, fois. si Hein, jamais. vous les avez lues, n'est-ce pas? Toujours. Toujours. Avec Hein, je les connais par cœur. voilà. Ou pas. Oui, c'est beau. On vous embête, on vous chante. Mais bien Mais c'est vrai, on doit pouvoir s'identifier à son espace de travail. Et puis, c'est un peu comme la maison. C'est chez nous. Et puis, quand on rentre dans ce bureau, on se dit, ah voilà, il y a tel style de vie, il y a telle atmosphère. Par exemple, au niveau des tableaux qu'on pourrait mettre, ou des posters ou autre, quoi. Oui, alors si on a la possibilité de le faire, chaque société a un Ouais, corporate c'est pas design. faux. Oui, c'est ça, c'est juste. Voilà, ne pas oublier. La Zurich en a un, par exemple. Après, vous avez effectivement des espaces qui sont plutôt dévolus à recevoir les clients de façon plus détendue, où là, on a un peu plus de latitude. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser tranquille parce que c'est la Foire du Valais. Je sais que vous êtes chaud à aller faire du réseautage. On en a parlé. On rappelle 50 millions l'impact de la Foire du Valais au niveau économique sur la région. Énorme. Merci beaucoup, Nicolas Crétan, d'être venu nous Avec voir aujourd'hui. plaisir, merci à vous. Bravo vraiment à toutes vos équipes, que ce soit à tous les niveaux, le comité, l'organisation. C'est une magnifique foire. On se fait beaucoup, beaucoup de bien. Je sens qu'on va avoir un petit choc un petit peu, on va dire, émotionnel dimanche soir à 20h. Quand l'émission se terminera, pour moi, ça va être difficile parce qu'honnêtement, ça m'a fait du bien. Juste se revoir. Merci beaucoup d'être venu Merci à nous vous. voir. José Fernandez de la Zurich Assurance, on rappelle, on a parlé RC Entreprise avec vous. Enfin, On a effleuré. on a effleuré le sujet parce qu'on est parti vraiment sur tous les thèmes. Olivier Ancet, des Meublements de Tamaten à Saint-Légier, merci beaucoup. Et on rappelle, dans un mois, c'est chez vous, les 75 ans. Dans un mois, c'est chez nous, on se Et réjouit. les gens pourront venir nous voir aussi, participer à l'émission, bien sûr, interagir avec nous. Absolument, On la se porte est réjouit. ouverte. Entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi. Merci beaucoup. Belle Foire du Valais, très belle journée. Bonne journée. Au revoir. Le direct.